Hey, comment ça va? Petite découverte ce matin, j'ai reçu un petit colis que j'ai commandé. J'ai toujours voulu changer mes phares de MX5 et là, Carbon Miata, on fait quand même pas mal. Il y a 3 versions, une V1, une V2, une V3. Et moi, je suis parti sur la V2 parce que ça restait entre guillemets dans l'esprit Mazda avec les cercles. Voilà, c'est à quoi ça ressemble. Là, donc full LED évidemment. Là, j'ai commandé jeudi. Ouais, j'ai commandé jeudi, j'ai été livré lundi fin de matinée. Enfin voilà, bon, au top. Allez, on se déballe ça et on voit ce que ça donne. Now is the time for action. Yeah. Allez, on vient de les déballer. Voilà, ça donne ça. Bon, c'est super bien emballé. Il y a encore un film par-dessus. C'est livré avec une vieille notice claquée au sol. Après, c'est pas compliqué, juste des branchements, c'est plug and play. Et on a ça, les résistances, parce qu'on passe en LED pour les clignotants, etc., etc. On a un grand câble ici. Et du coup, bah voilà, ça ressemble à ça. Derrière, on a déjà les connectiques prémontés aussi. Je sais pas si on va bien voir là. Hop là. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ok, on se retrouve dans le coffre. Alors, bon, pour accéder à notre petit feu, hop, il y a juste à déclipser tout ça. Voilà, c'est juste un clip, ça on fait levier et on les retire, terminé. D'abord celui de l'avant, après celui de l'arrière et les deux côtés pour accéder aux deux boulons. Pour les phares, toutes les garnitures sont virées, voilà, bon, de toute façon rien de spécial. Et après il n'y a plus qu'à atteindre la petite VCC, et il y en a une ici. On va déconnecter tout ça et puis après on va interchanger les phares. Ok, bon, il est déclipsé. Voilà ce que ça donne. Hop, le petit phare. Je vais chercher les autres. Je le mets en place et on voit la gueule que ça a. Je l'ai mis à la place de l'autre. Donc là, hop, hop. Alors, évidemment, là, on voit rien. C'est plutôt pas mal du tout. Il n'y a pas forcément de décalage. Là, il y en aurait peut-être un ici, mais c'est parce que c'est plus fait pour les NC2 et NC3. Après, on va voir. Je vais regarder. Je branche l'autre. Enfin, je mets l'autre. Et après, on passe au branchement. À tout de suite. Ok, alors, tout est branché. Alors, ultra facile. Hein. C'est du plug and play. Donc, il y a juste à se rebrancher sur les alimes voiture. Ça c'est le nouveau câblage, c'est vraiment plug and play, il y a une place pour chaque câble, donc il n'y a pas à se tromper. Couleur orange, hop. Et de l'autre côté, exactement pareil, il n'y a vraiment rien de compliqué, il y a juste à mettre les résistances sur le côté, je pense que je vais en coller une ici, à double face. Il y a juste un truc. Et je me suis renseigné, je suis pas le seul, donc je pense que au Japon ça doit pas être les mêmes connectiques ou pas le même sens, et Carbon Miata les envoie comme ça quand même. Au niveau du frein ici, donc ça c'est la lime du frein, on a deux broches ici, et pour notre sortie nous, fournie par Carbon Miata, il y en a que une évidemment, celle qui est là, sauf que de base elle est ici, du coup il n'y a pas de jus au niveau du freinage. Bon. Il suffit de prendre un tournevis, d'éclipser cette pin là, la ressortir et la mettre dans l'autre. Donc là elle est dans le bon sens, mais de base elle est ici et c'est là où c'est inversé. Voilà, c'est vraiment le truc bâtard à trouver, mais bon quand on le sait après ça prend 3 minutes. Je vous dis petit tournevis plat. Et puis c'est tout. Bon, j'essaye de foutre les résistances, de les coller là où je peux, et puis je remonte tout ça et on voit ce que ça donne. Je vais allumer les veilleuses et je devrais déjà avoir une animation. Moi c'est sur une NC1, bon, grossièrement c'est fait pour les NC2, NC3, bon ça s'adapte plutôt pas mal, il y a un tout petit jour à un endroit, mais bon sur les feux fumés comme ça se voit quasiment pas, bon après ça lui donne une petite touche de modernité, bon on aime pas, voilà au moins
vous savez à quoi vous en tenir. Allez, bisous!